7 Adar, c'est bien sûr la naissance et le décès, donc la Iloula de Moshe Rabbeinu, Srutot Hagen Ba'atenu. Moshe qui a été nommé justement Moshe car il a été tiré de l'eau, du Nil, et qui va nous tirer également de tous les problèmes qu'on a. Et je pense qu'il y a un message à partager, à l'appliquer, qui va changer notre vie, surtout notre vie de couple. Si on regarde un peu l'histoire de Moshe Rabbeinu, on peut trouver que 3 fois dans sa vie où il y avait des petits conflits, on va dire comme ça, on ose de dire peut-être des petits, pas de défauts, des choses que Moshe Rabbeinu, le premier, il dit lui-même, Kichvat pe uchvat lashon anochi. Problème avec la bouche, comment on dit la bouche en hébreu? Pe. Deuxième fois, c'est dans la même paracha, paracha de Shemot, Moshe Rabbeinu a pas pensé faire la Brit Mila de son fils tout de suite sur la route. Et qui c'est qui l'a sauvé? Tzipora, sa femme. Elle a pris le couteau de l'époque. C'était quoi le couteau? Silex en français, en hébreu. Vatikar Tzipora Tzor, Vatichrot et Orlat Bena. Donc ce silex, cette pierre, avec quoi on faisait la Brit Mila, s'appelait Tzur. Troisième et dernière fois, on peut trouver entre guillemets un défaut, on n'ose pas dire comme ça. C'est Moshe Rabbeinu quand il a frappé le rocher, à la place du parler avec le rocher, comme Hachem l'a demandé. Comment s'appelait le rocher? Pareil, sourd, silex. Donc, si on fait le résumé, 2 fois il y a eu des problèmes avec sourd, le rocher silex, et une fois qu'il accompagnait pour toujours avec la bouche qui s'appelle P. Ce qui nous amène, chers amis, extraordinaires, à les lettres de Tzipora exactement. Ce qui nous apprend, au nom de Rav Arush, que les défauts, si vous voulez, Moshe Rabbeinu avec sa femme Tzipora, ça se complétait. Ce qui veut dire pour nous tous, déjà chacun qui n'est pas marié, si Dieu veut, qui va se marier le très vite, parce que avec ça, il va pouvoir avancer. Car le mariage, c'est un miroir. Si on se lève le matin comme ça, et on voit le col dans le miroir qui est tordu, on ne peut jamais réparer le miroir. Si on arrive à comprendre un des messages, aujourd'hui ce message de Moshe Rabbeinu, que chacun qui est marié, s'il voit quelque chose qui ne le plaît pas, ce sera le mari chez sa femme, la femme chez le mari, ne cherche pas à le réparer. Si on veut vraiment se rapprocher, il ne faut jamais se reprocher. Et c'est un message qui doit changer la vie de chacun de nous. C'est à nous de le partager, c'est à nous de l'appliquer, savoir que si on voit quelque chose qui ne va pas, on le répare chez nous et automatiquement le miroir il s'arrange. Voilà un des messages de quoi il va pouvoir nous sortir de tous les problèmes de Shlom Bayit. Et si on a le Shlom Bayit, eh ben on a la totale. Srut Moshe Rabbeinu, Tagen Ba'adenu. Bonne journée à tous et des bonnes nouvelles.